Salut, c'est Mario. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 meilleurs conseils pour les vendeurs de véhicules débutants. Go, c'est parti! Donc, prenez un stylo et une feuille de papier tout de suite et prenez des notes. Vous êtes sur le point d'apprendre des choses pour créer une meilleure version de vous-même. Donc, numéro 1, l'état d'esprit et l'attitude. L'état d'esprit, c'est probablement la chose la plus importante. Personne ne vendra quoi que ce soit s'il n'y a pas le feu sacré. Tenez, écrivez ceci. Ils sont venus pour acheter et ils achèteront tant que je ferai mon travail. Je veux que vous y pensiez. L'une des choses les plus importantes qu'on rencontre chez beaucoup de vétérans, c'est qu'ils préjugent tout le monde. Ils pensent savoir ce que vaut leur voiture, ce qu'ils doivent, s'ils ont bon crédit, s'ils n'en ont pas, s'ils vont prendre cette voiture, s'ils ne la prendront pas, s'ils l'achètent aujourd'hui ou s'ils attendent l'année prochaine. En fait, ils savent tout. Si bien, mais regardez-les. Est-ce qu'ils battent des records de vente? Est-ce qu'ils sont en train de tout écraser? Est-ce que c'est vraiment les meilleurs vendeurs du monde? Probablement pas. Donc, comment vous pouvez faire pour y arriver? C'est à vous de jouer. Tout d'abord, votre état d'esprit qui compte. Vous devez croire que chaque personne qui appelle ou qui vient vous voir en personne, c'est un acheteur, une acheteuse potentielle, à condition que vous fassiez votre travail. Je connais très peu de personnes qui se lèvent le matin en disant « Tiens, je n'ai rien à faire aujourd'hui, je vais aller écœurer des vendeurs automobiles. » S'il est devant vous, c'est qu'il y a un besoin à combler. Parlons ensuite de l'attitude. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, la première chose à faire est d'avoir la meilleure attitude du monde. Les gens n'ont pas à vous prouver qu'ils peuvent acheter avant que vous ne leur donniez le meilleur de vous-même. Donnez-leur donc le meilleur de vous-même dès le départ. Courez avec beaucoup d'énergie, soyez en feu, ayez la passion dans vos yeux. Vous aimez ce que vous faites? Vous êtes tout nouveau? Super! Faites-leur savoir que vous êtes nouveau. Hey, bonjour, mon nom est Mario, je suis nouveau ici. Je suis ici pour vous servir au plus haut niveau. Wow! Les gens vont dire, hey, ce gars-là, il a de l'énergie, il a une bonne attitude. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, s'il vous plaît, envoyez-moi un texte au 514-434-9423 ou mario@marioloubier.com en me spécifiant votre demande. Ça me fera un immense plaisir de vous donner un coup de main. Bon succès! Dans les 10 ans que j'ai œuvré dans la vente automobile, j'ai toujours dit que j'étais un nouveau. J'adore être tout nouveau. Je veux plus jamais, mais jamais être un vétéran dans ce métier. Je veux rester nouveau pour toujours parce que la majorité des vétérans, pour ce que j'en ai vu, ne font que rester assis dans leur bureau et sont grincheux et se plaignent constamment du bon vieux temps. Et d'ailleurs, si ce n'est pas votre cas et que vous êtes un vétéran, ben bravo! Regardez autour de vous si vous êtes dans votre concession en ce moment. Regardez dans les bureaux. Combien de personnes sont en train d'étudier, de s'entraîner, vouloir devenir les meilleurs comme vous? Ils sont probablement pas très nombreux. Je vais vous dire ce que vous voyez. Vous voyez ceci. Des gens qui passent la majorité du temps à regarder des divertissements sur le cellulaire au lieu de faire en sorte de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Deuxièmement, votre éthique de travail. Vous devez être connu dans votre entreprise pour être le travailleur, travailleuse le plus acharné. Écoutez, le temps et l'expérience n'ont rien à voir là-dedans. Si vous êtes dans une concession, vous devez être connu pour votre éthique au travail. Les gens doivent savoir que vous travaillez sans relâche tous les jours. Vous ne devez pas, en fait, être en train de parler avec Monique ou Richard du match de hockey de la veille. Lorsque vous allez travailler, vous échangez votre temps contre de l'argent. Il est temps d'échanger votre temps contre 3 fois plus d'argent. Chaque jour, améliorez-vous. Vous devez être connu pour ça. N'oubliez pas ceci. Ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là, c'est ce que vous êtes vraiment. Lorsque j'ai commencé à travailler chez un concessionnaire, j'avais 26 ans. J'y suis entré, je ne savais rien. Et d'ailleurs, je ne méritais même pas d'avoir cette job-là, ce super travail-là. Alors, vous savez quoi? Puisque je n'avais pas les compétences nécessaires, je ne méritais pas d'être là. On peut me reprocher bien des choses dans l'automobile, mais une chose qu'on ne peut me reprocher, c'est de vouloir me surpasser à tous les jours. J'ai donc décidé de surpasser tout le monde, mais j'allais certainement être connu pour être le plus travailleur et le plus acharné de cette concession, et l'avenir m'a donné raison. Et en travaillant dur, je m'améliorais 100 fois plus vite. De plus, même si je n'étais pas le meilleur dans certains domaines, mes supérieurs respectaient mon éthique de travail et mes collègues aussi. Et combien de personnes vous connaissez aujourd'hui que vous respectez pour leur ardeur au travail? Dites-moi des noms. Obtenez le titre de travailleur le plus acharné de la concession. C'est le deuxième conseil que j'ai à donner aux débutants. Le troisième conseil maintenant.
Habillez-vous pour réussir. Je pense que c'est important, c'est même très important. Notez-le. Peu importe combien d'argent j'ai pour m'acheter des vêtements, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez aller dans un supermarché. Je vous assure que chaque mois, prenez juste un peu de votre chèque et remettez-le dans votre fonds de vêtements. Mettez-le dans le fonds que vous avez créé pour vous acheter des nouveaux vêtements. Ça fait partie de votre apparence. Achetez-vous une belle ceinture, des belles chaussures, achetez-vous des beaux pantalons, un beau blazer, un beau manteau. Je sais que dans certaines concessions, vous portez des polos. Ça ne me dérange absolument pas. Mais faites en sorte que ce soit pressé. Faites en sorte qu'il soit impeccable. Faites en sorte qu'il soit beau. Imaginez que vous ayez 10 000 $ en ce moment, que vous voulez investir auprès de quelqu'un. Vous prenez cet argent, vous entrez dans le bureau de l'investisseur, vous regardez la personne, il a les cheveux en broussailles, il n'a pas l'air de s'être brossé les dents, il a des croûtes dans les yeux, il n'est pas bien coiffé, il a une chemise qui est toute froissée. Allez-vous vraiment lui confier vos 10 000 $, même si c'est un beau parleur? Vous ne feriez pas confiance. Donc, vous allez dire, ben c'est gentil, mais merci d'avoir pris rendez-vous aujourd'hui. Ben, vous allez faire le tour, puis vous allez trouver quelqu'un d'autre qui vous semble être un homme, une femme d'affaires, avec qui vous pouvez vous asseoir et avoir une conversation, et avec qui vous vous sentez assez à l'aise d'investir votre argent. Ce sont vos clients. Ils ont besoin d'avoir ce sentiment avec vous. Vous le savez comme moi, les clients nous jugent et on juge les clients, à tort ou à raison. Donc, dans ce cadre-là, le temps et l'expérience signifient donc rien. Vous pouvez commencer à bien vous habiller dès aujourd'hui, je vous l'assure. C'est donc le troisième conseil aux débutants, sera de bien s'habiller pour réussir. Habillez-vous pas pour le travail que vous avez, mais pour le travail que vous voulez. Ne vous habillez pas pour le salaire que vous gagnez, mais bien pour celui que vous voulez gagner. Le conseil pour les débutants numéro 4, choisissez-vous un mentor. C'est vraiment très important. Quand j'avais 26 ans, je regardais à gauche, je regardais à droite autour de moi, j'essayais de trouver quelqu'un que je pouvais imiter, quelqu'un à qui je pouvais ressembler. Je regardais la façon dont il parlait, la façon dont il s'exprimait, la façon dont il pensait, qu'il s'habillait, la façon dont il travaillait, leur stratégie, leur façon dont il manœuvrait des négociations, les techniques de conclusion, les pistes de mots, etc. J'ai essayé d'en trouver un et je ne l'ai pas trouvé dans ma concession. Plus tard, quand j'ai commencé dans le domaine de la formation, j'ai trouvé un homme, mon mentor. Il s'appelle Bernie Hurley. Revenons quelques années en arrière. J'ai observé cet homme qui semblait et qui était vraiment un bon orateur. En fait, il avait un talent de pouvoir convaincre les gens de faire ce qu'il voulait qu'ils fassent. Il était enthousiaste, positif, il avait une excellente attitude. Il s'habillait bien, il avait une bonne éthique de travail. Il possédait, en fait, toutes les qualités dont j'avais besoin pour réussir. Je l'ai donc étudié dans chacune des rencontres que j'ai eues avec lui. Chaque fois qu'il y avait un événement en direct auquel il participait, qui était présent, je prenais l'avion et j'étais là pour l'étudier. J'ai étudié chaque jour pour m'assurer que je pouvais améliorer mes compétences et être plus compétitif. Notez-le. Votre objectif en tant que débutant, c'est d'être plus performant. Votre objectif en tant que débutant, c'est pas d'être en compétition avec d'autres débutants. Vous voulez vous frotter aux vétérans? Choisissez un mentor qui va vous montrer comment acquérir rapidement les compétences qui vous manquent. Mes mentors dans la vie sont des gens qui sont allés là où je veux aller. Est-ce que ça a un sens? Choisissez donc un mentor qui est allé là où vous voulez aller. Si vous voulez gagner, par exemple, beaucoup d'argent, avoir une belle vie, c'est très facile à faire. Choisissez un mentor qui l'a déjà fait avant vous. En fait, tous les livres sur le succès ont déjà été écrits. Trouvez le bon livre, trouvez le bon mentor. Étudiez, suivez, prenez des cours, formez-vous, investissez en vous-même. Et devinez quoi? Vous y arriverez 100 fois plus vite. La plupart des gens y parviendront jamais parce qu'ils n'ont personne qu'ils peuvent imiter. Il n'y a personne dans leur esprit à qui ils veulent ressembler. D'ailleurs, lorsque vous choisissez un mentor, comprenez bien ceci. Il ne s'agit pas d'être une version de second ordre de vous-même. Il s'agit d'être une version de premier ordre de vous-même, mais d'étudier cette personne jusqu'à la mort, afin de comprendre premièrement comment elle fait, tout ce qu'elle fait et comment vous pouvez faire tout ce qu'elle fait à votre manière ou tout comme elle l'a déjà fait. Quand j'étudiais mes mentors, je faisais exactement ce qu'ils faisaient. Je les copiais. Ça a fonctionné. L'autre jour, justement, je regardais une conférence de Tony Robbins. Il a dit « Les gars, le succès laisse des indices. C'est très simple. Les gens qui sont entrés dans l'histoire avant nous, qui ont fait ce que nous voulons faire, l'ont fait et nous ont donné des conseils pour que nous puissions le faire. Mais tant de gens ne suivent pas ce processus simple. Ils s'assoient sur le canapé, ils se plaignent, ils ont une mentalité de victime. Ils se sentent impuissants
et ils ne pensent pas qu'ils puissent y arriver. Et moi, je veux pas que ça vous arrive. Ce que je veux que vous croyiez, c'est que vous pouvez maintenant être le prochain meilleur vendeur, vendeuse de votre établissement et même de votre marque. Choisissez un mentor, premièrement. Deuxièmement, étudiez-le tous les jours, cours, formation, vie, tout ce que cette personne a. Attaquez-vous-y et entraînez-vous sans relâche. Et finalement, le dernier conseil, numéro 5, devinez ce que c'est. Vous le connaissez. S'entraîner sans relâche. Qu'est-ce que ça signifie sans relâche? J'ai l'impression que certains d'entre vous entendent le mot s'entraîner et se disent « Oh, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube de vente et il y a une différence entre s'entraîner et vraiment s'entraîner. » Je vais vous l'expliquer. Vous connaissez le grand joueur de basketball, Kobe Bryant, qui est décédé en 2020. Lorsqu'il avait 11 ans, il n'a pas marqué aucun panier dans sa ligue cet été-là. Il n'a pas marqué un seul panier, c'était le pire joueur de la ligue. Et devinez ce qui s'est passé. Il en a parlé à son père qui a dit « Fiston, on va te surentraîner. » C'est très simple. La plupart des gens de ton âge qui s'entraînent, qui jouent au basket, jouent 2 heures par jour, 2 fois par semaine. Ça fait 4 heures. Écoute, Kobe, on va s'entraîner 2 heures par jour, puis on va le faire 6 jours par semaine. Puis ils sont passés à 3 heures par jour, 7 jours par semaine. À l'âge de 14 ans, il était considéré comme le meilleur joueur de l'État. De 11 à 14 ans, 2 ans se sont écoulés. Il est passé de l'incapacité de faire un panier à la place de numéro 1 de l'État de la Pennsylvanie, numéro 1 contre tous les autres joueurs à 14 ans. En tant qu'adulte, pensez-y. Vous avez votre famille, vos futurs enfants, votre femme, votre mari. Je ne sais pas ce qui vous pousse à vouloir devenir le ou la meilleure, à ne pas vous contenter de trouver simplement un emploi, mais vraiment à changer littéralement toute votre vie. Vous devez vous entraîner sans relâche. Mon obsession de l'entraînement ou mon manque d'obsession d'entraînement, c'est ce que je ressens face à la victoire. Je vous le répète, et ce n'est pas simplement par intérêt personnel. Écrivez-le. Mon obsession, mon manque d'obsession à l'égard de l'entraînement est ce qui me fait penser à la victoire. Je suis totalement et complètement obsédé par l'entraînement et je l'ai été toute ma vie. Et si vous voulez qu'un grand mentor vous montre comment obtenir ce que vous voulez dans la vie, vous devez vous entraîner sans relâche tous les jours et pas certains jours, tous les jours. Si vous êtes obsédé par l'entraînement, vous serez attiré par la victoire. La victoire voudra vraiment être avec vous. Et devinez quoi? Vous gagnerez. Ce sont, mes amis, les 5 meilleurs conseils pour un vendeur professionnel débutant. Maintenant, c'est à vous de prendre action. Qu'est-ce que vous allez faire pour devenir une meilleure version de vous-même? Allez, go! Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Si c'est le cas, nous publions une nouvelle vidéo environ à toutes les semaines. Bon succès!